Alors là, je ne vous cache pas, on est face à un exercice qui est très compliqué en ECS, mais qui est d'une beauté extraordinaire, je vous l'assure. Il faut montrer que, alors vous avez un P qui est entier supérieur ou égal à 2, il faut montrer que le produit là, de tout ça, là, donc en gros c'est un produit, hein. Donc déjà ça fait peur parce qu'on a des produits, mais en plus on a des tangentes et dans notre produit on a du I. Donc on a le produit pour K allant de 1 jusqu'à 2P-1, mais K ne prend pas la valeur P. Et des I fois tangente de Kpi divisé par 2, et ça on doit montrer que c'est égal à 1. Alors, j'ai conscience que tout ça, ça peut faire extrêmement peur, et c'est tout à fait normal. Mais je tiens quand même à préciser une chose avant qu'on aborde cet exercice, c'est qu'on est quand même face à un résultat exceptionnel, absolument exceptionnel, parce que là, vous avez une complexité, mais vous avez le produit pour K allant de 1 à 2P-1, enfin machin, des I de tangente, de trucs chouettes, de Kpi divisé par 2P. Et de l'autre côté, vous avez simplement l'élégance absolue, vous avez juste 1. Donc tout ce truc-là, ce fatrabe, je sais pas quoi, hein, le truc complètement habitable, c'est simplement égal à 1. Moi, je trouve ça ouf, quoi. Eh ben, on est parti. Alors d'abord, on va partir, bien évidemment, de tout ça, là. C'est-à-dire le produit pour K allant de 1 à 2P-1 pour K différent de P, de I tangente de Kpi divisé par 2P. Alors là, pour l'instant, ce qui est ici, on s'en fiche un petit peu. Ce qui est assez intéressant, là, alors déjà, on est face à un produit, en ECS, on les voit pas très souvent. Mais en plus, vous voyez qu'on a un produit qui va d'une borne à une autre, mais qui ne prend pas une certaine valeur, qui ne prend pas la valeur P. Vous voyez que K il va être égal à 1, puis à 2, puis à 3, puis à 4, etc. jusqu'à P-1. Ensuite, il va sauter la valeur P et il va continuer en prenant la valeur P plus 1, P plus 2, etc. jusqu'à 2P-1. Donc en réalité, si eux là, on les appelle des petits alpha K, comme dans l'énoncé, mais c'est pas très important. Si eux, on les appelle des alpha K, là, qu'est-ce que vous allez avoir? Tout ce produit-là, qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va vous donner en réalité alpha 1 fois alpha 2 fois alpha 3 fois etc. fois alpha P-1 fois alpha P plus 1 fois alpha P plus 2 fois etc. jusqu'à fois alpha 2P-1. Encore une fois, là, la valeur ici, I tan de Kpi sur 2P, je les ai appelés des alpha K. On s'en fiche pour l'instant. Moi, tout ce que je veux vous montrer là, c'est ça, là, ce qui est important. Vous voyez que là, on n'a pas pris la valeur alpha P. Là, le alpha P, il manque. Normalement, s'il n'y avait pas eu ça, là, s'il n'y avait pas eu cette condition que K ne prenne pas la valeur P, on aurait eu alpha P entre alpha P-1 et alpha P plus 1. Là, il n'y est pas, il est manquant. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est un réflexe vraiment à avoir quand vous êtes face à un produit qui a une condition de ce type-là. On va scinder notre grand produit en deux produits différents exactement à cet endroit. C'est-à-dire qu'à l'endroit même où aurait dû être présent ce fameux alpha P, on va poser une séparation. C'est-à-dire que ce grand produit-là des alpha K, pour K allant de 1 jusqu'à 2P-1 avec K différent de P, c'est égal à tout ce produit-là, vous voyez, alpha 1 fois alpha 2 fois alpha 3 jusqu'à fois alpha P-1, fois un deuxième produit qui est alpha P plus 1 fois alpha P plus 2 jusqu'à fois alpha 2P-1. Comme ça, on va avoir deux produits, voyez, et on va retirer là cette condition de K différent de P. Parce que ça, c'est vraiment super chiant. On ne peut pas se traîner, ça c'est un vrai boulet, ça. Vous voyez, c'est insupportable d'avoir une valeur là qu'on ne prend pas et qui est en plein milieu en plus de nos alphas. C'est pas possible. Donc, on va scinder ça en deux produits différents. Donc, textuellement, ça va nous donner notre premier produit, c'est-à-dire le produit pour K allant de 1 jusqu'à P-1, vous voyez, c'est tout ça. Donc K, il va de 1 jusqu'à P-1. On recopie ça, là, voilà, c'est-à-dire I tangente de tout ce truc-là, fois, alors si vous voulez, on peut mettre des grands crochets pour montrer que ça, c'est tout notre premier grand produit, vous voyez. Et ensuite, on va avoir notre deuxième grand produit, mais ici, notre K, il va partir de P plus 1, voyez, et il va aller jusqu'à 2P-1. Et vous avez bien évidemment toujours le même terme. Et voilà, et on ferme la grande accolade pour montrer qu'on a bien deux produits. Voilà, on a scindé notre grand produit en deux produits différents. Et vous voyez, on a annihilé ce boulet de canon en séparant comme ça, de cette façon-là, notre produit en deux produits différents. Et alors là, avant d'effacer là tout ce produit des alpha K, j'aimerais vous faire remarquer une chose. C'est pourquoi est-ce que l'énoncé nous a donné là notre borne supérieure égale à 2P-1? C'est bizarre. Pourquoi est-ce que ça n'aurait pas été 2P-3 ou 2P plus 4? Je ne sais pas, ça aurait été encore un truc chelou.
Pourquoi est-ce qu'on a 2p-1? Eh bien, c'est dû au nombre de termes qu'on a dans nos deux produits. Regardez un petit peu. Ici, on a combien de termes? On commence à 1, 2, 3 et on va jusqu'à p-1. Ici, on a p-1 termes. Donc, je l'écris. Ici, on a p-1 termes. Et de l'autre côté, à votre avis, combien est-ce qu'on en a? Alors là, c'est un peu plus compliqué. On commence à p+1 et on va jusqu'à 2p-1. Alors là, pour calculer le nombre de termes, on prend la borne supérieure moins la borne inférieure plus 1 pour compter. Très, très important. Donc, ça donne 2p-1 moins p+1 plus 1, ce qui va nous donner 2p moins p, il me reste 1p, moins 1 plus 1, ça va me donner moins 1. Donc vous avez ici p-1 termes. Donc ici, dans ce produit-là et dans ce produit-là, vous avez le même nombre de termes. Voilà pourquoi l'énoncé a choisi comme borne supérieure 2p-1. C'est parce que ainsi, là, dans tout ce produit-là et dans tout ce produit-là, on a exactement le même nombre de termes, c'est-à-dire p-1 termes. Alors très bien, c'est intéressant, on a le même nombre de termes, mais attention, ce ne sont pas les mêmes termes. Voyez, là, ok, vous avez p-1 terme, mais c'est pour k allant de 1 jusqu'à p-1, et là, c'est pour k allant de p+1 jusqu'à 2p-1. Ah, ça bloque un petit peu. Ce qui serait génial quand même, c'est que notre k qui est ici, au lieu de partir de p+1, il commence aussi à 1 et il aille jusqu'à p-1. Parce que comme ça, regardez, notre k, il partirait de 1, il irait jusqu'à p-1. Comme ça, ici et là, on aurait les mêmes bornes. Mais on peut faire ça. On peut tout à fait faire ça. Étant donné qu'on a exactement le même nombre de termes, on n'a qu'à faire un changement d'indice ici pour que notre borne inférieure devienne 1 et comme ça notre borne supérieure, ça deviendra tout simplement p-1. Et dans ce produit-là et dans ce produit-là, vous allez avoir les mêmes bornes. Alors bien évidemment, là, le terme va changer, mais là, vous allez avoir les mêmes bornes qu'ici. Donc on ne va pas faire notre changement d'indice dans ce produit-là, on n'a pas envie de calquer ça là-dessus, on a envie de calquer ça là-dessus. Donc on va faire notre changement d'indice là-dedans. Donc le changement d'indice ici, il est assez simple en réalité. Tout ce qu'on a envie, étant donné que notre borne inférieure, on a envie que ce soit 1 et que notre borne supérieure, ce soit p-1, et ben on va retrancher à notre borne inférieure et à notre borne supérieure le nombre p. Ce qui va nous donner que k va de 1 jusqu'à p-1. Et attention, pour compenser, entre guillemets, là, dans notre terme, étant donné qu'on a abaissé notre borne supérieure et notre borne inférieure par p, et bien là, notre terme, on va être obligé de l'augmenter de p unités. Donc le k devient un k plus p. Voilà, donc on se retrouve avec ce deuxième produit, c'est-à-dire le produit des i tangentes de k plus p fois pi sur 2p, bon, mais pour k allant de 1 jusqu'à p-1. Et donc vous voyez que ici et là, vous avez les mêmes bornes. Et étant donné que vous avez les mêmes bornes dans vos deux produits, vous allez pouvoir les regrouper en un seul produit avec les bornes, bien sûr, 1 et p-1. C'est pour ça que l'énoncé, encore une fois, a choisi 2p-1 comme borne supérieure. Ils sont pas bêtes. Hein. Franchement, ils sont pas cons. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire. Voilà. Donc là, on va simplement regrouper là nos deux produits en un seul grand produit pour k allant de 1 jusqu'à p-1. Et bien sûr, on aura ce terme-là fois tous ces termes-là. Alors, j'efface tout ça. Donc voilà. Alors maintenant, ça vous donne un seul grand produit pour k allant de 1 jusqu'à p-1. Encore une fois, parce que là et là, on a les mêmes bornes. Donc, on peut les mettre ensemble. Ici, vous avez les termes qui sont là, i fois tangente de machin, et là vous avez ici les termes qui sont là, c'est-à-dire i de tangente, attention, de k plus p, le tout fois pi, le tout divisé par 2p. Alors maintenant, on va s'intéresser un petit peu à ce qu'on a dans notre grand produit, là, nos termes. Là. Je pense que vous conviendrez avec moi qu'ils se ressemblent quand même beaucoup. Ils se ressemblent beaucoup. À un détail près, c'est que ici, là, j'ai du k plus p et là, j'ai simplement du k. C'est la seule différence que j'ai entre les termes ici et les termes qui sont là. Alors, que va-t-on faire? Eh bien, on a très envie de virer ce p là qui est ici. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien pour ça, je vais faire un petit brouillon ici et on va s'intéresser à ce tangente de k plus p fois pi, le tout divisé par 2p. Alors je vais le recopier. Donc voilà, alors nous on a dit que ce qui nous embête énormément, c'est ce p qui est ici, parce que c'est la seule différence qu'il y a entre ce terme-là et ce terme-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va simplement scinder en deux notre quotient au niveau de l'addition. Ce qui va nous donner tangente de k pi sur 2p plus p pi sur 2p. Ah, mais qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est que là, vous avez du p au numérateur et au dénominateur, donc ça va se simplifier. Là, les p, ils virent. Donc si on les simplifie, qu'est-ce que vous allez avoir simplement? Là, vous allez avoir simplement pi sur 2. Donc tout ça, là, c'est égal à tangente de k pi sur 2p plus
pi sur 2. Alors là, bon, j'ai plus beaucoup de place sur le tableau, mais on va dire que tout ça, c'est mon nouveau brouillon, parce que c'est vraiment important, là, ce qu'on va voir. C'est-à-dire que ce résultat-là, il va vraiment falloir le connaître. Regardez, si vous prenez la tangente d'un certain θ, ça peut être absolument n'importe quoi, et que vous lui ajoutez pi sur 2, à quoi est-ce que c'est égal? Vous savez que la tangente de quelque chose, c'est le sinus de ce quelque chose divisé par le cosinus de ce quelque chose. Donc dans ce cas-là, ça va être sinus de θ plus pi sur 2, le tout divisé par cosinus de θ plus pi sur 2. Et ça, il faut le savoir, sinus de θ plus pi sur 2, c'est égal à cosinus de θ. Et au dénominateur, là, vous allez avoir cosinus de θ plus pi sur 2, ça va vous donner moins sinus de θ. Ça, ces deux résultats-là, ce sont des résultats très importants. Vous pouvez les retrouver grâce à votre cercle trigonométrique. Si vous prenez un angle et que vous lui rajoutez pi sur 2, c'est-à-dire que vous lui rajoutez 90 degrés, et vous allez voir que le sinus de ce que vous allez avoir, ça va bien être égal au sinus de votre angle, de votre nombre de départ, et que le cosinus de θ plus pi sur 2, ça va bien être le moins sinus de votre nombre de départ. Et là, vous reconnaissez cosinus de θ divisé par, bon, moins sinus de θ, mais cosinus divisé par sinus, en réalité, c'est l'inverse de la tangente, puisque la tangente, c'est quoi? C'est sinus de quelque chose divisé par cosinus de ce quelque chose. Là, vous avez cosinus de quelque chose divisé par sinus de quelque chose, bon, avec un signe moins près. Le signe moins, on pourrait d'ailleurs tout à fait le mettre devant, ce que je vais faire. Voilà. Mais ce qui est très important, c'est que là, vous avez l'inverse de la tangente de θ. Donc, en tout, là, ce que ça va vous donner, ça va être moins 1 divisé par tangente de θ. Voilà. Donc, ça, c'est un résultat extrêmement important. Si vous prenez la tangente d'un certain nombre et auquel vous avez rajouté pi sur 2, ça vous donne moins 1 divisé par la tangente de ce même truc là, de ce même θ. Et ici, on est exactement dans ce cas-là. On n'a pas oublié qu'on est là, ok? Le truc, c'est que ici, dans cette expression-là, vous voyez que le θ, c'est kpi divisé par 2p. Donc en réalité, la tangente de tout ça, là, c'est quoi? Ça va être moins 1 divisé par tangente de kpi divisé par 2p. Alors on va l'écrire. Voyez, là vous avez bien votre θ qu'on avait ici. Vous voyez, tangente de θ plus pi sur 2, c'est égal à moins 1 divisé par tangente de θ. Ici, notre θ, c'est kpi divisé par 2p. Donc dans notre expression qui est ici, on se souvient de l'exercice, voilà, on est ici, et ben on va pouvoir remplacer ce tangente de kpi la machin par cette valeur-là. Et vous voyez que dans cette valeur-là, vous n'avez plus ce plus P qui nous faisait tellement suer. Parce que, encore une fois, ce plus P là, c'était la seule différence qu'on avait entre ces termes-là et ces termes-là. Et bien maintenant, on l'a viré. Bon, alors certes, maintenant, on a un dénominateur en plus, mais vous allez voir, ça va nous simplifier grandement la tâche. Alors, je vais un peu tout effacer, tous les brouillons, et on va continuer. Donc, si on continue, alors on va recopier déjà toute cette première partie de produit, c'est-à-dire qu'on a le produit pour k allant de 1 jusqu'à p-1, de i tangente de kpi sur 2p, multiplié par i fois, et alors là, le tangente de k plus p, le tout fois pi divisé par 2p, vous voyez, qui est ici, on va pouvoir le remplacer par moins 1 divisé par tangente de kpi sur 2p. On ne va pas s'en priver, on va le remplacer tout de suite. Voilà, donc là on vient de remplacer tout ça par moins 1 divisé par tangente de kpi sur 2p. Et alors là, je ne sais pas si vous voyez la simplification extraordinaire qu'on a. Là, on est face à un produit, ok? Là, vous avez une barre de fraction. Cette barre de fraction, elle va s'appliquer absolument à tout. Vous avez ici tout un grand numérateur. Le numérateur, c'est quoi? C'est i fois tangente de kpi sur 2p fois i fois moins 1. Et ensuite, votre barre de fraction. Et au dénominateur, vous avez tangente de kpi sur 2p. Donc, au numérateur, vous avez du tangente de kpi sur 2p. Et au dénominateur aussi. Vous avez aussi du tangente de kpi sur 2p. Donc ce terme-là, ces deux termes-là, qui nous semblent si imbitables, eh ben on va pouvoir les simplifier d'un coup sec. Ça vire et ça vire. Vous n'avez plus de numérateur bizarre et vous n'avez même plus de dénominateur. Au dénominateur, vous avez simplement 1, il n'y a pas de problème. Mais la simplification ne s'arrête pas là, car vous avez maintenant i fois i, ce qui vous donne moins 1, ok? Et vous avez encore fois moins 1, et moins 1 fois moins 1, ça vous donne tout simplement 1. Là, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne tout simplement le produit pour k allant de 1 jusqu'à p-1 des 1. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez simplement 1 fois 1 fois 1 fois 1. Combien de fois? Eh bien, p-1 fois, mais de toute façon, vous avez simplement une puissance de 1. Et tout ça, ça vous donne tout simplement 1. Alors cet exercice m'émeut particulièrement parce que vous voyez, c'est ce que je vous expliquais au début de la vidéo, mais vous avez ici une complexité
de dingue, et de l'autre côté, vous arrivez à simplement 1. Bien évidemment, on s'en doutait, c'est parce qu'à un moment donné, il y allait y avoir dans nos calculs des simplifications assez extraordinaires, assez magiques, voilà, qui sont dues aux propriétés de la tangente, du fait qu'on a le bon nombre de termes, qu'on a pu faire des changements d'indices voilà, qui correspondaient bien à ce qu'on voulait pour avoir le même nombre de termes dans nos deux sommes. Mais en tout cas, à la fin, on arrive bien simplement à 1. Donc voilà, moi c'est un résultat que je trouve assez magique, assez bluffant, qui est très beau, et ça donne envie de faire des maths, quoi. Enfin bon, je sais pas si vous, ça vous donne envie de faire des maths. Moi je trouve ça... vous avez un truc complètement, on se dit mais d'où ça sort, d'où ça vient ça? Vous avez 1, vous voyez, ce 1, le truc qu'on voit en maternelle, et ben c'est égal à tout ça. C'est du délire, moi je trouve ça fou, quoi. Bref, voilà, très bel exercice, compliqué, j'en ai conscience, mais je vous assure, ça en vaut la peine.